à tous, c'est Falco. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le Bugeot. Oui, on est en fin de mois, donc on commence le Bugeot du mois de février. Alors, dans l'ancienne vidéo du mois de janvier, je vous avais lancé l'idée de me donner des thèmes pour faire le mois de février. Alors j'ai eu trois thèmes, donc on a eu deux thèmes. Le thème sur l'amour et le thème de la marmotte. Alors la marmotte, je la mets de côté pour mars. Parce que la marmotte qui sort de l'hibernation, parce que la fin de l'hibernation pour moi c'est pour le printemps, et le printemps c'est au mois de mars. Donc j'ai laissé cette idée là pour le mois de mars, donc ça va jamais, je vais essayer de m'imaginer un petit peu cette idée là. Et alors pour le mois de février, le deuxième thème qu'on veut donner c'était l'amour, c'est revenu plusieurs fois. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais décider de prendre l'amour, mais pas que, parce que voilà, il n'y a pas que ça non plus en février, c'est pas que le mois de l'amour. Maintenant, à double tranchant, parce que oui, c'est le mois de l'amour, mais alors à mon avis, pas dans le sens où vous l'entendez, parce que nous, on va pas se mentir, à la maison, on ne fête pas forcément la Saint-Valentin. Mais notre anniversaire de rencontre, de mise en couple, de rencontre, pas de rencontre, de mise en couple, tombe en février et c'est le 12 février. Donc c'est vraiment très proche de la Saint-Valentin. Bon, voilà, nous on n'est pas trop fête de la Saint-Valentin, on n'attend pas forcément ce moment-là. Pour nous c'est vraiment très commercial. Donc voilà. C'est juste que notre anniversaire tombe en ce moment-là, on n'est pas mariés, on est juste en cohabitation légale, mais donc on n'a pas, le mariage en tout cas, la date de mariage à fêter, donc nous on fête vraiment notre mise en couple qui est, comme je vous ai dit, le 12 février, donc c'est pour ça que j'ai pris vraiment ce thème-là sur l'amour. Et alors, en faisant des petites recherches aussi, je ne sais pas comment je suis tombée dessus en tapant, je pense, Bugeot février, je suis tombée sur le thème carnaval. Et je me suis dit oui, parce que février, je pense qu'elle tombe fin février, il y a les vacances de carnaval. Donc je me suis dit ouais, c'est chouette, j'aime bien cette idée, et surtout que nous on n'est pas trop carnaval, on va pas se mentir, on est plus, on a un carnaval qui passe devant chez nous. Mais c'est plus tard, c'est au mois de mars, c'est pas le carnaval, c'est à l'étaré, qui passe juste devant la maison, donc ça on le regarde, on le fait, mais nous on n'est pas allé sur un char à faire vraiment ça. Maintenant pour les enfants, en tout cas pour la grande, parce que la petite c'était pas encore le cas, mais on va fêter carnaval, elle le fait à l'école. Mais voilà, donc j'aimais bien cette idée de pouvoir faire un masque. Et puis ça m'a permis aussi de pouvoir m'exprimer au niveau du dessin. Donc c'est pour ça que j'ai fait le masque. Alors je regardais sur mon écran parce que en fait je suis pas du tout maquillage. Et alors essayer de maquiller un masque, c'était un peu compliqué parce que j'avais pas trop d'idées. Enfin pas du tout d'idées. Et j'arrivais pas à retrouver l'image sur mon GSM du masque en question. Et pendant que j'ai fait mon budget, en fait mon homme était derrière moi en train de chipoter l'ordinateur, parce cette semaine on a changé leurs ordinateurs de place, enfin la semaine dernière plutôt, on a changé l'ordinateur de mon homme de place, on l'a mis sur mon bureau parce que c'est moi qui le récupère et mon homme va avoir un nouveau. Mais la transition entre le moment où il va avoir le nouveau et le moment où on a déposé, donc le nouveau il l'a toujours pas, enfin en tout cas là on est lundi et il n'a toujours pas, et je pense pas qu'il l'aura d'ici que la vidéo sortira. Mais donc voilà, on passe la transition où là on est un peu tous les deux sur ma partie de bureau, donc c'est un peu compliqué. Et donc j'avais pas le visuel de ce que je voulais faire. Alors, voilà, ici j'ai vraiment fait une espèce de cercle avec Hello février dedans, je trouvais que ça donnait pas trop mal. Et puis je suis restée donc dans les thèmes, enfin dans les tons un peu de rouge pour faire ma page de carte. Et franchement je trouve qu'elle donne assez bien. Je suis assez fière de moi encore cette fois-ci, ce mois-ci. Je n'ai pas été trop dans le chargé, voilà, j'ai essayé de rester le plus épuré possible, parce qu'au final j'aime bien pouvoir m'exprimer. Je trouve que ça fait du temps un petit peu. Maintenant je sais que en 2019 j'avais fait pareil au début du mois, je dessinais beaucoup et puis après je me suis rendu compte que ouais ça disparaissait de petit à petit. Maintenant ici pour février j'ai vraiment juste dessiné sur la page de garde, sur les pages du mois, j'ai pas forcément dessiné dedans,
J'ai fait des choses, mais voilà, j'ai pas dessiné. Alors là, ma grosse bourde, je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, quand j'ai ouvert mon bugeot, je me suis rendu compte en fait que j'avais préparé mon bugeot là où il fallait pas. Donc j'ai dû tout recommencer, tout décaler. Et puis au final, je me suis dit, ouais, on va laisser tomber, on collera 2 pages ensemble, ce sera plus facile que vraiment de tout devoir regommer. Donc au final, c'est pas grave, j'ai ma page de garde avec mon mois de février qui est un peu plus épaisse et au final, c'est pas trop grave. Ça me permet d'avoir mon mois qui est bien fait. Alors, pour ce mois de février, j'ai décidé donc de partir sur une autre petite manière que janvier pour faire mon mois. Donc, j'ai fait des cases en me disant que peut-être que j'allais écrire dedans, je sais pas en fait. Mais là, je vous avoue que j'arrive vraiment pas à trouver une organisation qui me permette de faire comme j'ai envie. Parce que ce mois-ci, je me suis retrouvée à ne pas savoir quand je devais faire quoi. Comme par exemple ici pour faire mon son, je ne le notais pas donc sur mes semaines et donc j'ai un peu galéré. Enfin, j'arrivais pas trop à me dire ouais, c'est ça, il faut que je fasse ce jour-là ou pas ce jour-là. Donc, vu que j'ai galéré, je me dis il faut que je trouve une autre organisation et que je prenne mon budget de manière plus utile. Donc, j'ai refait un mois avec des grosses cases pour pouvoir indiquer peut-être quand je vais faire mes sons, enfin quand je dois faire mes sons, quand je dois les poster, enfin essayer de trouver une organisation pour avoir beaucoup plus facile en tout cas. Donc, avec des grosses cases, j'ai collé de petites étiquettes Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday et Sunday, je vais y arriver. Et puis en dessous, j'ai mis mon mois découpé avec les petits jours comme il faut. Et j'avais un petit autocollant qui me permettait d'avoir aussi pareil mes jours déjà mis. Donc je l'ai utilisé, je me suis dit pourquoi pas. Donc c'est les petits stickers qui viennent de chez Action. Donc voilà. Alors j'ai mis mes jours comme il faut, on avait 29 jours au mois de février, j'ai vérifié 3 ou 4 fois en le faisant. Et alors pour le 12 février, j'ai mis le mot love, donc oui, love le 12 et pas le 14. Donc voilà. Alors après j'ai réécrit à ce niveau-là, donc le mois de février. Alors je l'avais calligraphié, enfin c'est pas calligraphié, je l'avais écrit d'une manière, d'une super belle écriture que j'avais trouvée sur internet. Et donc j'ai essayé de regarder à chaque fois pour revoir un peu comment j'avais fait. Au départ, ça n'était pas censé ressembler à ça. J'ai juste raté entre mon R et mon I. Le R n'était pas censé rattacher au I, mais bon, c'est pas trop grave. Moi, ça me choque parce que je l'ai vu autrement. Vous, je pense que ça ne vous choquera pas parce que vous ne l'avez vu que comme ça. Et alors, je suis partie encore sur mon espèce de Dutch door là, parce que j'aime bien avoir ma vue globale au moment où je complète dans ma semaine. J'aime bien avoir ma vue globale de tout ce que j'ai, donc de mon mois, de mon trackers. Donc voilà, ça je veux vraiment garder. J'ai pas besoin de toute façon d'écrire vraiment au jour le jour, parce que quoi qu'il arrive, il y a des jours où je n'écrirai rien, parce qu'il y a des jours où voilà, je vais juste faire une page de scrap, ou bien je vais juste aller préparer mon bugeot ou préparer mon flow ou bien aller jouer aux Sims parce que je me suis remise vraiment à jouer aux Sims. D'ailleurs, ça devient vraiment une grosse addiction sur le coup. Donc voilà, je me suis dit je vais continuer comme ça avec ma Dodge d'or et pas en imposant vraiment en fonction des jours. Alors, donc là, j'ai décidé de la mettre en collé. Ça colle, ça a l'air de super bien tenir. En tout cas, ici, je suis allée l'ouvrir plusieurs fois et ça tient super bien. Et en dessous, j'ai mis, donc, comme vous voyez, un petit washi avec des cœurs qui ne tient pas, ma foi, super bien. Donc, ça, il va falloir que je regarde pour que essayer peut-être de le recoller un coup. Je sais pas, je verrai. Et alors, en dessous, j'ai indiqué mon tracker, ce que j'ai un petit peu modifié. Donc, le mois dernier, parce que j'ai mon budget juste devant, donc je vais essayer de regarder. Dans mon tracker de ce que je faisais, j'avais page de scrap 1, la page de scrap 2 que je voulais faire, mon son scrap, mon montage de scrap, mon son pour mon mercredi et mon montage pour mon mercredi. Le problème est que j'ai beaucoup plus de vidéos qu'il y a 2-3 mois. Parce que les pages de scrap, j'arrive à quand même en faire pas mal ces derniers temps. Et donc, ce qui fait que j'en suis déjà à 4 pages de scrap par mois, par semaine, pardon, au niveau de vidéo. Plus la vidéo du mercredi qui là, en fonction de la semaine, passe de un à l'autre. Et plus les vidéos, comme vous allez en avoir quand même pas mal cette semaine, des petits plus que je poste. Parce que j'ai fait des petites choses que je les ai filmées, donc j'essaie de les poster au fur et à mesure.
Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis pour le mercredi, mon scrap, mes 4 pages, puis mes 2 pages de scrap que j'aime bien faire pour la semaine, et puis mon tracker ménage, mes machines, mon passage, aspirer, la poussière, etc. etc. Et puis de l'autre côté, j'ai mis mon to-do pour toujours mon scrap, donc ma partie créative on va dire, donc mon flow, mon journaling, Disney, mon project live vacances, mon project live de janvier 2020, d'ailleurs j'ai pas fait décembre 2019 alors qu'on est déjà le 27, ça m'ennuie un petit peu, et mon bujo. Et puis alors, en dessous, j'ai fait mon to-do école parce que j'aime bien mettre les chapitres sur lesquels je dois bosser pour le boulot. Comme ça, j'ai une petite vue d'ensemble en me disant, bah oui, cette semaine, il faut que je bosse ce chapitre-là, ce chapitre-là, ce chapitre-là. Ou les semaines prochaines, mais en tout cas, je sais les chapitres dans le sens dans lesquels je dois les préparer. Et au moins, ça me permet d'avoir un petit visuel et pas toujours d'aller devoir rechercher dans ma farde en question, dans mon journal de classe. Donc voilà, au moins, je sais que c'est là et c'est plus facile. Alors, au niveau de mes semaines, j'ai un peu galéré. Au départ, je voulais pas mettre la semaine 1 parce que j'ai juste le 1 et le 2. Je m'étais dit que j'allais mettre autre chose sur cette page-là, enfin sur la page en question. Et au final, je ne l'ai pas fait. Je me suis plantée, j'ai mis semaine 1 et j'ai mis du 1 au 2. Donc, c'est pas grave. Si je l'écris pas, en fait, je sais que je vais faire des bourdes. Et donc voilà, j'ai mis semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 et semaine 5 que j'ai entouré avec un cadre et que j'ai fait pareil avec les petits morceaux rouges tout autour. Je trouve que c'est une manière de faire là avec les petits trucs rouges, ça donne tout quand on regarde, ça fait vraiment un peps au niveau de la page, donc j'aime encore bien. Vous voyez, donc je les ai fait un petit peu partout. Donc c'est là où je me suis dit mais mince, je voulais encore faire quelque chose et j'ai un peu galéré. Alors, pour compléter cette page-là, ce que j'ai fait, c'est des petits confettis partout. Alors, j'ai fait des petits confettis rouges, des petits confettis orange, qu'on ne voit pas trop la différence avec les rouges d'ailleurs, que je vois ici. Des bleus, des verts. Je me dis qu'il en manque un petit peu de peut-être jaune. Mais bon, c'est pas trop grave, j'en ai pas mis, je ne vais pas rajouter. Il n'y aura pas des confettis jaunes cette année. Et donc voilà, alors là j'ai rajouté mon petit S à mon son parce qu'il y en avait plusieurs et ça me perturbait. Et alors vu que la semaine 1 je me suis dit j'aurais pas assez, pas besoin de tout ça, je me suis gardé une petite partie Sims parce que je vais peut-être, je sais pas encore si je vais vraiment le faire, mais j'aimerais bien peut-être relancer ma chaîne sur les Sims parce que si je fais pas, j'aime bien me relancer dans la construction des maisons. Donc je ne sais pas, je verrai, je me tâte. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, si c'est sur la chaîne vraiment que j'avais réservé aux Sims il y a maintenant 2 ou 3 ans, je verrai. Je vais voir, je sais pas, je me suis pas encore décidée à 100%. Et alors, j'ai fait une page souvenir, comme j'aime bien faire d'habitude, avec, j'ai rajouté un petit sticker favorite memories. Donc là, je vous montre un petit peu le tout. J'ai rajouté 2-3 éléments, enfin non, un élément en fait en plus. J'ai juste rajouté derrière et je pense qu'il n'a pas été fait. Oui, je ne l'ai pas mis pour le film. Favorite memories. Et puis alors, j'ai séparé avec Emily, Liana, et puis pour au-dessus, ce sera pour nous, mais voilà, comme ça j'ai. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du bujo, à me donner des petits thèmes pour le mois de mars, même si je sais déjà que je vais prendre la marmotte qui sort de l'hibernation, mais un thème en plus, ça peut toujours être intéressant en plus pour avoir. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées de thèmes. Et moi je vous dis à la prochaine. Si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la petite cloche, à me suivre sur Facebook, sur Instagram, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. To what I'm not.